Ça y est, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance et chers patriotes, je vous informe que ça se confirme que le despote Denis Sassou Nguesso, aux 10 étoiles, des crimes multiformes, multidimensionnels, de la haute trahison et des tricheries électorales sans fin, l'ogre des bords de la Lima, qui n'a laissé sur les routes du Congo que des cadavres de tout âge, dans les villages, dans les villes, dans les savanes, dans les forêts, dans le fleuve Congo et jusqu'à l'étranger, qui est des cadavres de tout âge. Les nérons tropicales, ces individus-là que l'on ne rencontre qu'une fois tous les 2000 ans, dans une nation et une société donnée. Et Sassou Nguesso est un cas d'école. Parce qu'il est prédisposé, entraîné, conditionné, sous emprise de donner la mort aux Congolais. C'est Sassou Nguesso qui aurait assassiné deux présidents, le président Marine Ngouabi, le président Alphonse Massamadeba et le cardinal Eni Biaïda, décimé des cadres politiques et militaires de ce pays, même ceux qu'il avait aidés au coup d'État. Et depuis, il est entraîné, conditionné, sous emprise de piétiner nous, peuple congolais, et de fracasser un riche pays où un tiers de sa population a fui à l'étranger et traqué et humilié à l'étranger à cause d'un seul individu qui s'appelle Denis Sassou Nguesso, qui est au pouvoir depuis la nuit des temps, qui fut installé au pouvoir par l'ordre néocolonial français pour nous piétiner, nous, peuple congolais, fracasser notre pays. Et pour combien de temps encore? Je vous informe que ça se confirme que le despote Denis Sassou Nguesso redoute grave et ou désormais un putsch, un coup d'État. Révélation. D'abord, avant de vous révéler ces nouvelles d'intérêt général, je vais devoir vous nourrir le débat intellectuel, politique et citoyen autour des préalables à la révolte au Congo. Pourquoi nous ne sommes pas capables de se rebeller? Pourquoi nous ne sommes pas capables de se rebeller? Le despote Denis Sassou Nguesso nous a humiliés grave, a rendu les Congolais comme ses sujets indigènes et esclaves et voire du bétail humain. On est incapable de se rebeller. Pour trouver les réponses à la question posée, il suffit de consulter les 7 dernières vidéos que j'ai publiées cette année à ce sujet, qui est la révolte au Congo est problématique. Et pourquoi? Parce qu'il y a déjà la composition sociologique du pays et ou de la ville capitale. Comme partout ailleurs, ce sont des villes capitales qui se rebellent. Mais nous, on regarde la composition sociologique et ou géopolitique. N'oublions pas l'anthropologie et les colporteurs de la division et ou haute du statu quo, les conflits d'intérêts comme on a eu en 2015, etc., font que nous, peuple congolais, on est dans la résignation totale. D'autant plus que le régime a tout compris, les despotes ont tout compris, donc on abuse du peuple, bien sûr, par les moyens de pression. Vous savez que pour comprendre la nature d'un régime politique quel qu'il soit, il faut connaître ses moyens de pression, exercer sur la population. Allez voir au Congo là-bas, c'est pire que pendant l'esclavage, la colonisation. Donc, comme disait le numéro 2 d'Adolf Hitler, Hermann Göring, que ça peut se passer dans n'importe quel pays, il suffit de terroriser la population. Et c'est ce que Sassou Nguesso fait depuis la nuit des temps. Et donc la population résignée. Et donc dans ces conditions où les citoyens
Congolais ne connaît pas ses droits et devoirs des citoyens, que le pouvoir n'est pas par appartenance, la citoyenneté n'est pas par appartenance, la responsabilité n'est pas par appartenance. Nous sommes tous le pouvoir. Il suffit de constituer des dynamiques de révolte, etc. Vous allez jusqu'au bout, quelle que soit la casse, vous arrivez, vous prenez le pouvoir et après vous réglez vos comptes par la suite. Qu'il soit justice, qu'elle soit rendue ou pas, c'est par la suite. Mais nous, on regarde la composition sociologique et intellectuelle et politique du Congo, c'est difficile de mobiliser les gens pour qu'on soit dans la rue. Et d'ailleurs, historiquement, en Afrique centrale, aucun régime n'a été évincé par la rue. Ce n'est pas le premier coup d'État France-Afrique de 1963 qui fait la référence au Congo. Il n'y en a pas. Sinon, sur l'ensemble de l'Afrique centrale, il n'y en a pas. Comparé à d'autres communautés d'Afrique, comme en Afrique australe, Afrique de l'Est, Afrique de l'Ouest, Afrique du Nord, mais nous, il n'y a pas. Donc nous avions les problématiques anthropologiques. Excusez-moi. Merci. Et donc, le préalable là, pour la révolte au Congo, n'y pensons pas. Et je l'ai nourri les débats sur la révolte au Congo, et plutôt, la révolte fait partie des vertus du citoyen et qu'il n'a pas d'appartenance ou quoi que ce soit, mais nous, ça ne marche pas. Si vous rentrez dans la révolte, vous allez choper les colporteurs de la division nord et sud, vous allez choper la responsabilité et la citoyenneté par appartenance, etc. Or, la responsabilité, la citoyenneté, le pouvoir est individuel. Donc, mais là, ça ne passe pas là-bas. Donc, du point de vue de la révolte au regard de l'historique des révoltes en Afrique centrale qui n'a jamais existé, cherchez vous-même dans les annales des révoltes en Afrique centrale, ça n'existe pas. On n'a jamais eu de révolte en Afrique centrale, les peuples d'Afrique centrale, du Tchad, du Centrafrique, du Cameroun, de la Guinée équatoriale, du Gabon, des deux Congo, de l'Angola, etc., ont chassé leur régime par la rue. Il n'y a pas. Les Bantous, c'est autre chose. Donc, devant la difficulté ou l'adversaire, les Bantous s'inclinent toujours. Le Bantou est toujours dans la faute aux autres, la faute qu'aux autres, le bouc émissaire, etc. Bon, ça, ce sont des classiques. Ailleurs, on dit, non, mais je suis un pouvoir, je constitue et je vais. Mais là, sur le plan de la... Donc, c'est pour cela que la révolte au Congo, Brazzaville, n'y pensons pas. Quoique, bon, il peut y avoir un coup de main extérieur, comme ça s'est passé quelque part en Afrique de l'Ouest. Voilà, les Français avaient donné un coup de main pour se révéler. Mais là, est-ce qu'il peut donner un coup de main? Je ne sais pas comment, ben, on ne sait pas. Mais on a déjà des repères historiques depuis les pseudo-indépendances. Le peuple là n'est pas capable de se révéler. On est bien d'accord? Très bien. Mais du côté du dictateur, conscient qu'il y a le statu quo, puisqu'il exerce des pressions sur la population, opposant dissidents et autres, et qu'il y a aussi la résignation du peuple qui a tout abandonné et autres, donc réduit à l'esclavage, etc. Bon, pendant ce temps, ça se joue à la conservation du pouvoir et en même temps en préparant sa dynastie. C'est là où se situe le piège de sa chute inévitable. S'il s'agissait seulement de la conservation du pouvoir, il n'y a pas de problème, ça se pourrait rester un dictateur à vie, puisqu'il y a statu quo et résignation du peuple. Mais là où ça coince, parce que c'est le partage du pouvoir, de l'après, que Sassou Nguesso pense à son fils convoleur, de dire que Sassou Nguesso est étranger, là ça coince. D'autant plus que le clan est déjà divisé pour la même problématique. Et les dérèglements politiques et militaires dans le nord et dans la Québec, quand on dit qu'il n'y a pas que le Bouchi qui doit diriger ce pays, d'autant plus qu'ils ont détruit ce pays. N'oublions pas la population du sud du pays, c'est-à-dire 2 tiers de la population des victimes du Sassou, qui sont au guet-apens, donc ça chauffe. Et donc, dans ce contexte-là, je vais devoir vous nourrir les débats autour du coup d'État quand Sassou Nguesso confirme.
Et c'est pour cela qu'ici, je vais vous nourrir déjà ce débat autour des signes, des indicateurs, c'est-à-dire des signes, des indices, des indicateurs, que je vais les clarifier autour des 5 mots-clés: problématique, situation, contexte, enjeu et perspective. Explication. D'abord, les problématiques relatives à ce coup d'État inévitable. C'est déjà le statu quo. 2, la résignation du peuple, comme je vous l'ai dit. 3, le pays qui s'enfonce. Donc il y a de l'incertitude. Parce que tout le monde est en train de constater qu'on est en train de tout perdre à cause de la conservation du pouvoir d'un individu. Et donc ça commence à bien faire. Pendant ce temps, les despotes jouent stratégie à la préparation de sa dynastie. Au moment où le climat socio-politique et militaire est déjà délétère dans le clan, déjà divisé, et le dérèglement politique et militaire dans le nord et dans la Kivette, la force africaine doute déjà de Sassou, etc. Donc dans ce contexte-là, déjà dans la problématique ici posée, porte à examiner déjà la division du clan, qui est déjà presque visible. Et donc le système se désintègre de l'intérieur sans le savoir. Et les pressions en cours sur le régime et les rapports de force qui se décident font qu'il risque de situations imprévisibles. Donc la problématique de ce coup d'État ou de ce putsch qui peut survenir à tout instant, c'est surtout la division du clan, qui est déjà presque consommée. Méfiez-vous des apparences, elles sont trompeuses. En apparence serein, mais en aparté ne sait plus distinguer le vrai du faux. Mais le reste, c'est une question du temps. Alors, quelle est la situation quelle situation se retrouve le despote au regard de ce qui précède? Bon, le despote sait bien, peut-être c'est joué à la ruse, hein. Bon, il a peut-être quelques informations, mais il sait bien que ce clan au pouvoir, c'est-à-dire le clan Boshi au pouvoir, sans lui, ça sera une coquille vide, parce qu'il sait bien que les Boshi sont vomis dans la région, dans le nord et dans le pays. Mais de ce fait, il n'y a pas de Boshi crédible qui pourra contenir le peuple congolais du nord au sud, de l'est à l'ouest, et même dans la région après lui. Donc il sait bien que tout le monde compte sur Sassou Nguesso. Mais le problème, ce qui les divise, c'est la dynastie. Or, Sassou Nguesso sait bien que c'est son point fort. C'est-à-dire, les clans Boshi au pouvoir n'a plus de marge de manœuvre de conserver le pouvoir et les privilèges. Donc il compte sur Sassou Nguesso. Mais lui, en sous-main, il prépare sa dynastie. Et c'est là que ça commence à chauffer entre eux. Et donc là, il faut en tenir compte. Déjà, il a commencé déjà à écarter beaucoup dans le clan. Les renseignements intérieurs, le ministre de la Défense, la police, et là, il s'attaque aux renseignements. Donc, John Moukemba, combien de fois les armées d'ici peuvent. Donc, il joue avec eux comme dans un jeu d'échecs. On fait tomber les pions de l'adversaire, d'autres sont couronnés. Comme on mange l'artichaut, c'est mange feuille par feuille. Donc, Sassou Nguesso va pas à pas, en écartant les adversaires, les opposants à sa dynastie, et en plaçant les pions susceptibles de protéger le projet de dynastie. Et ça se voit au niveau des institutions et administrations de l'État.
ce soit la police, les armées, bientôt, etc. Les renseignements, etc. Donc les autres disent, ah non, la coupe est pleine. Voilà la situation. Mais n'oublions pas les 14 de la condition humaine. Le pays est par terre. Vous le savez qu'à un moment donné, même si on réduit les autres, on rend les uns et les autres comme des esclaves, même les esclaves se rebellaient quelque part. On en a vu sur l'ensemble du continent américain. Les esclaves se rebellaient. On a vu en Haïti, etc. Mais pourquoi pas nous? Pourquoi on devient, ça se nous conçoit comme ces sujets indigènes et esclaves? Donc à un moment donné, il y a quelque chose qui se dit que la coupe est pleine parce que même au sein des, des armées qui sont restés fidèles à lui contre le peuple congolais, sur fond d'appartenance, de tribalisme, etc. Mais là, beaucoup sont en train de perdre leurs proches, amis et connaissances à cause des conditions de vie indignes. Même si on a le rang social et ou le statut social élevé pour eux, parce qu'ils sont petits, hein. Mais à un moment donné, on va se révéler, hein. On va dire non, ce n'est plus possible. Donc la situation est imprévisible pour le régime puisque le catalogue de la condition humaine est total. Ça, c'est d'un côté. Mais de l'autre côté, c'est la division du clan qui se décide parce qu'ils ont su que ça se prépare pas à pas sa dynastie sans le savoir. Parce que ces membres du clan au pouvoir savent bien que le sort des uns et des autres est déjà scellé pour laisser libre cours à Sassou Nguesso préparer sa dynastie, certainement pas. Et donc c'est là où ça capote. Ils ne veulent pas descendre Sassou Nguesso à cause du pays qui s'enfonce et du peuple qui est aux abois. Mais non, ils veulent déposer Sassou Nguesso dans le clan, simplement la peur de la dynastie. Vous imaginez? Donc dans la situation, celle-là. Donc s'il y a coup d'état de palais ou autre, c'est pour contre la dynastie. C'est pas contre le despote qui détruit ce peuple et ce pays. C'est le paradoxe. Alors, ce coup d'état imprévisible ou prévisible qui se décide arrive dans quel contexte? J'en ai sélectionné pour vous 3 contextes. Il y a le contexte politique, le contexte France-Afrique et géopolitique. Explication. D'abord, le contexte politique. Vous le savez que le clan est déjà divisé, je vous l'ai dit, pour la peur de lendemain et la guerre de succession de gré à gré ou la dynastie qui est déjà lancée. Et ils savent bien que les couteaux sont tirés. Que Sassou, quand il décide, il va jusqu'au bout. Donc, il risque d'avoir de la casse dans le clan. Donc, il y a des gens qui savent que, ah, c'est chaud. Mais le point faible de ces prétendants au coup d'État, c'est que le clan Bouchi au pouvoir est grillé dans le pays. Mais qui vient faire le coup, il sera obligé de trahir le clan puisqu'ils ont commis des crimes. Ils ont des biens mal acquis et autres. Pour conserver son pouvoir, il faudra qu'il trahisse copieusement le clan et tout ce monde-là sur les biens mal acquis, les crimes et autres. Mais là, je ne pense pas qu'il pourra y arriver. Et donc là, il sera isolé et le pouvoir sortira de Bouchi, etc. Il y a beaucoup d'hypothèses. Donc, dans ce contexte politique, où il y a également le dérèglement politique et militaire dans le nord et dans la Kivu, puisque les prisonniers politiques qui sont là depuis des années ne sont pas des Bouchi. Il y a un d'une gomme, les Aqua, il y a un autre Teke, les Komi Salsa, et Mankwa Mokoko, et tous les. Donc il y a des bruits de fond, que la coupe est pleine. Et donc là, avec le dérèglement politique et militaire dans le nord de la Kivu, et le pays qui s'enfonce, et Serge Omoa de la sécurité du dictateur, essaie de commettre des crimes contre l'humanité sur crimes contre l'humanité. Et donc il y a des moments où, dans ce contexte politique, on ne sait pas ce qui peut arriver. Et je vous l'ai dit, ça sera un putsch, un coup d'État.
allons voir le contexte France-Afrique. Côté France-Afrique, c'est le doute au despote de Sassou Nguesso, même si depuis Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande, aujourd'hui Macron, ils ont joué le jeu de Sassou Nguesso contre nous, peuple congolais, notre pays. Mais là, aux perspectives de 2027 qui arrivent, et donc Sassou Nguesso ne sait plus à quel sens se vouer, puisque Macron va-t-il prendre ses responsabilités au fait qu'il dit, bon, écoutez, bon, pensons à l'avenir des intérêts français au Congo, parce que le gars est déjà du passé, il a fait tellement de mal à ce peuple et ce pays, bon, soulageons ce pays et ce peuple, mais s'il ne le fait pas, peut-être que celui qui viendra après pourra peut-être nous donner un coup de main, puisque historiquement, François Mitterrand, en 1991-92, nous avait donné un coup de main pour chasser Sassou Nguesso. Même si on était dans le contexte de la fin de la guerre froide et des règlements de compte de Mitterrand à Sassou Nguesso suite à l'attentat du vol du Tilia, qui c'était voilà, de 89, etc. Beaucoup d'enjeux. Bon, bref. Donc, quel président français viendra-t-il donner le coup de main au Congo, puisque c'est la France, à travers son cheval d'étoile, qui a amené le bazar au Congo depuis 1997 à nos jours. Et donc, on ne sait pas dans le contexte France-Afrique électoral et de compagnie, ça ne sait pas qui peut-être va produire en 2027, qui pourra venir à dire bon, stop. Et donc là, il surveille les élections présidentielles en France qui arrivent, les candidats et autres, comment on surveille les lettres sur le fait. En même temps que la diaspora continue à mettre les pressions sur la France-Afrique, etc., jusqu'à ce qu'il y ait rupture. Mais on ne sait pas ce qui va arriver avant les élections pour Macron et après les élections, quand Macron ne sera plus là. Et donc, il y a tout là, donc ça chamboule pour les régimes. Et ça sera un coup d'État France-Afrique avant les présidentielles et un coup d'État France-Afrique après les présidentielles. C'est tous les questionnements. Au niveau géopolitique, c'est-à-dire international, bon, les Américains, Donald Trump nous a allumé un petit peu. Vous savez, avec l'ordre mondial, bon, la France, les gendarmes de l'Afrique, il reste encore ces pactes-là et autres. Donc, Donald Trump ne peut agir quand ces choses sont passées par la France. Donc, pour l'instant, il y a un statu quo, puisqu'il y a un réchauffement, certes, des relations entre Donald Trump et Macron, mais celui-ci, bon, joue le jeu de la nébuleuse France-Afrique, instituée autour des intérêts privés, des multinationales, des réseaux militaires, services secrets, les cellules africaines, tout. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de consensus pour eux de dégager Sassou Nguesso. Bon, c'est aux Congolais de mettre la pression, c'est vous-même, c'est vous. Bon, donc, c'est ça, la balle est de notre côté, en fait. Parce qu'on veut les déposer, mais on veut que nous allumons le feu et peut-être qu'ils vont. Voilà, c'est ça le jeu. Donc, au niveau géopolitique, il y a également statu quo, puisque Macron n'a pas encore décidé de déposer Sassou. Sinon, les Américains seraient déjà d'accord pour qu'on dégage, parce que les passeports du Congo sont des passeports terroristes, dans le narcotrafic, Sassou, et voilà. Donc, c'est la France qui le protège. Et donc, juste encore de temps encore, mesdames, messieurs, peuple congolais. Alors, ce coup d'État, s'il arrive d'ici peu, pour quel enjeu? Bon, vous savez, les coups d'État en Afrique centrale, c'est toujours la France-Afrique. Par conséquent, s'il y a un coup d'État au Congo, pensez déjà à la France-Afrique. Est-ce que ça sera remplacé dans Nigui Nguema, Idi Déby et autres Congo? Dans le contexte où le clan est divisé, les dégréments politiques et militaires dans le nord et dans la Kivette, les contentieux historiques dans le sud, où le peuple congolais ne veut pas voilà, donc beaucoup de choses comme ça qui sont déjà là. Donc, je ne sais pas, le coup d'État France-Afrique qui arrive, parce que ça sera un coup d'État France-Afrique. Parce que les Congolais ne sont pas capables de récupérer leur pays, de chasser Sassou Nguesso. Sinon, ça se serait depuis le poutage jusqu'à nos jours, les militaires et tout compagnie. Donc, c'est un coup d'État France-Afrique qui se décide, mais il faut savoir mais comment va se passer ce coup d'État. C'est tous les questionnements. Dans tous les cas, Sassou Nguesso est isolé aux abois et au crépuscule.
que son projet de dynastie risque d'embraser déjà le clan, mais également le pays. Et de ce fait, la France-Afrique doute déjà de sa souveraineté parce que les perspectives de dynastie seront dangereuses pour lui, pour le fils et pour le pays aussi. Puisque le clan Boucher au pouvoir, tout sauf Christelle Sassou Nguesso au pouvoir. Et dans le Nord, aujourd'hui, bon ben, on s'est dit, bon ben, tout sauf Christelle Sassou Nguesso, mais qui cherchait à remplacer Sassou Nguesso? Et pourtant, en 2016, on a élu un candidat qui est là, qui pouvait jouer la synthèse entre le peuple, c'est-à-dire entre les civils et les militaires. Un homme de paix, un homme de point. Si on ne pose pas ça sur on rate l'occasion de libérer Mokoko, d'organiser une transition politico-militaire pacifique et consensuelle de la restauration du pays et la refondation des nations nouvelles, nous rentrera, malgré ce coup d'État, nous rentrera dans une période très trouble. Et donc il faut tenir compte de ce que je suis en train de voir, qu'il y a un coup d'État qui se prépare. Je vais donner la réflexion purement intellectuelle pour que chacun puisse réfléchir autour des problématiques précitées, de la situation, du contexte, des enjeux et des perspectives qui se dessinent. Il y aura un coup d'État au Congo, mais ce coup d'État-là sera France-Afrique, puisque historiquement en Afrique centrale, il n'y a jamais eu de coup d'État patriotique comme ce s'est passé ailleurs en Afrique, et notamment en Afrique australe, en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest et en Afrique du Nord. En Afrique centrale, jamais. Donc nous préparons à un coup d'État France-Afrique, mais la France a des difficultés à s'en débarrasser de son champion, de sa pièce maîtresse, parce que c'est la peur de l'inconnu. Et c'est pour cela qu'il y a les statu quo, mais les pressions et les rapports de force qui s'exercent en ce moment font que la France va se décider, se dire qu'on vire ce monsieur qui est en train de nuire non seulement l'image de la France au Congo, mais de détruire un précaré français. Et donc il y a beaucoup de tensions en cours. Méfiez-vous des apparences. Et donc je vais s'arrêter là pour que chacun puisse continuer à nourrir ce débat que, il n'y aura pas révolte au Congo. Ça c'est sûr et certain. On regarde des réalités et de l'histoire politico-citoyenne du pays. Et n'oublions pas intellectuel. Regardez la révolte, il n'y aura pas. Mais par contre, le coup d'État qui se prépare sera un coup d'État France-Afrique. Et donc, nous devons trouver les mesures d'alternance ou alternatives pour qu'on ne se retrouve pas dans la situation du Gabon ou du Tchad et autres. Il faudra que nous nous trouvions dans une situation où on pourra au moins sortir du trou dans lequel on se retrouve pour l'espérance, pour l'espoir. Mais tout va dépendre du Big Bowser de la France-Afrique, Macron ou celui qui viendra après. Mais sinon, nous au Congo, croisons les doigts, peut-être qu'il y aura un citoyen qui pourra prendre aussi ses responsabilités. Comme disait l'anthropologue Marguerite Mead, ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. Historiquement, c'est tout de cette façon que les changements s'est produit. Et donc nous invitons, nous appelons tous les 10 fils de ce pays, civils et militaires, de prendre les responsabilités, de déposer Sassou Nguesso sans passer par la voie de la France-Afrique. Parce que si on passe par la voie de la France-Afrique, le pays là est perdu à jamais. Puisque depuis le coup d'État jusqu'à nos jours, on est dans le trou à cause de cette même France-Afrique. Ce n'est pas la France-Afrique qui voudra nous, mais elle-même est en difficulté parce qu'elle n'arrive pas à trouver le remplaçant de Sassou. Puisque historiquement, il y a eu que Sassou Nguesso qui nous a détruits. Mais ni Yulu, Massaba Deba, Maringwabi, Yobio Pango, le professeur Pascal Dissouba n'avaient trahi ce peuple. Et même dans le clan,
même s'il prend le pouvoir par la force africaine, coup d'État de palais et autres, ça n'ira pas loin. Il faudra qu'il trahisse copieusement le clan, avec les biens mal acquis, les crimes et tout ça. Il faut que justice soit faite. S'il n'y a pas, il ne pourra pas. Il n'aura pas de marge de manœuvre. Et donc, nous devons réfléchir autour des patriotes qui peuvent prendre les responsabilités de sauver le pays. Vous savez ce qui se passe en Afrique du Sud. On peut être à l'étranger partout, mais on viendra toujours chez soi. Donc, si on laisse ce soi détruit par un individu comme Sassou Nguesso, on voit bien là. Donc, incitons nos patriotes du nord au sud, de l'est à l'ouest, militaires, de prendre les responsabilités. Le projet est déjà là. La transition politique, civile et militaire, instituée autour de 5 priorités majeures, dont les audits de l'État et États généraux de la nation pour restaurer l'autorité de l'État et assainir le climat des affaires et du business au Congo, à qui appartiennent les concessions forestières, minières, les marchés, les biens mal acquis et tout compagnie, soigner le corps du Congo. Et pensons au nouveau modèle économique pour enfluer les caisses de l'État, pour que nous ayons beaucoup d'argent qui vont nous servir pour restaurer le pays à travers les vrais travaux qui vont toucher de l'éducation au transport, à l'économie, au social, à l'agriculture, tout. On est capable. Il n'y a que ça qui est venu détruire ce pays. Même avant lui, les comptes de l'État étaient à l'équilibre. Et les gens venaient se soigner chez nous, étudier chez nous, beaucoup de choses. Et avec tous ces magouilles de pétrole qu'il a gaspillé, nous ne serions pas plus là, on ne serait pas là. Donc les audits de l'État, État général de la nation, pendant une période de transition consensuelle de 5 ans ensemble, on bosse pour cette première période sur 5 qui fait partie des instants de la transition qui seront mis à l'intérêt de cette administration qui va travailler au pays comme à l'étranger, on aura les moyens pour chercher toujours là où il y a l'argent, on récupère notre magot. Et en même temps, on pense à la valeur ajoutée pour créer de la richesse à partir des indicateurs macroéconomiques qui seront tous revenus au vert puisqu'on va bosser. La deuxième priorité majeure sur 5, c'est les commissions vérité, réparation, réconciliation. C'est l'âme du Congo. Depuis Ikongono, en passant par le pôle jusqu'au Nibolek des coups d'État. N'oublions pas ce qui s'est passé dans les années 1965. Il faut réparer ça pour constituer le panthéon du Congo. Et nous allons bosser ça et avec un modèle économique où élèves, étudiants, chercheurs viennent voir l'histoire du Congo. Ça, c'est très important. Nous aurons un corps monument, un bâtiment avec modèle économique. Les gens viennent flâner, étudier, bibliothèque et autres. Là où se trouve le palais de Pilat, là, agrandir beaucoup de choses. Avec des jardins tout autour, vraiment beau, qui va rentrer dans le cadre du d'urbanisme et l'habitat de la ville capitale, qui sera rénovée comme la ville économique, comme 10 grandes villes mégapoles du Congo qui seront mises dans cette dynamique-là. Et donc, vous avez la troisième priorité majeure sur 5, ce sont les institutions nouvelles. Le pouvoir autogéré d'en bas vers le haut, au lieu d'en haut vers le bas. C'est-à-dire, nous aurons des régions semi-autonomes. Je connais les atouts de ma région. Je peux aller chercher des partenaires économiques et tout venir développer ma région. Donc, il y aura une diversité, une compétitivité entre régions dans l'intérêt général, où les régions auront les compétences de l'économie, du social, du culturel et de l'écologie. Et donc, il faudra répartir les ressources financières et les ressources humaines, c'est-à-dire la répartition des compétences. Ça sera mis dans la nouvelle constitution, peut-être de ce régime qui sera, ce régime sera peut-être, qu'on appelle, conventionnel ou plus fédéral et tout. On va penser ça ensemble, avec les recensements généraux, les découpages des territoires, une notification des tribus et tout sera quantifié. Les géographes et tout seront cartographiés, tout.
Donc il faudra passer à la vitesse de la civilisation, que tout ne doit pas être comme les archives qu'on a vu chez Pierre Mabiala pour qu'il laisse par firmer à échapper à son âme. Et combien de fois sont tous les pays, puisque les archives nationales du Congo sont déjà dans la merde. Donc le pays est à l'abandon. Et vous jouez à quoi? Pensez aux générations actuelles et futures. Le futur, c'est le passé et le présent qu'on ignore. Pensons aujourd'hui pour demain, nos enfants et petits-enfants. Donc les militaires doivent prendre cette responsabilité. Et la quatrième priorité majeure sur 5, c'est la France-Afrique. L'histoire s'est trompée en 1992-97 parce qu'il était allé trop vite. Il n'avait pas un peuple ni point de santé. Non. Maintenant, aujourd'hui, on ne va pas répéter les mêmes erreurs, d'autant plus que si la France nous donne un coup de main de chasser sa soumission. Donc, il y aura des mesures compensatoires. C'est un processus, c'est un cheminement. Donc, il y aura des négociations, il y aura des arbitrages, des synergies, des complémentarités, tout ça pour avancer petit à petit. Puisque nous sommes dans le trou. On ne va pas sortir comme ça, là, je suis sorti France-Afrique. Mais sachant que sur la France-Afrique, ils nous ont mis dans le trou. Mais il faut révéler petit à petit, c'est comme un enfant qui grandit. Et après, quand il est autonome, maintenant, il peut maintenant s'affronter à ses parents et tout compagnie, c'est comme ça. Mais là, nous sommes dans la même configuration. La France-Afrique nous a entraînés dans la voie avec sa source. Peut-être pour ses intérêts au Congo et dans la sous-région d'Afrique centrale, pourra dire, ah, cherchons des mesures compensatoires. Ils nous écoutent, les services secrets français et tout compagnie, la France d'Afrique. Donnons un coup de main au Congo pour chercher sa solution. Il y a des esprits qui sont là pour la restauration de ce pays d'Afrique. Ils vont créer un marché. Mais écoutez, on ne va pas continuer à jouer ce jeu-là jusqu'à combien de temps encore. Donc, si nous donnons un coup de main, voilà, nous aussi, on va, voilà, donnons. Donc, c'est ça. C'est une invitation à la force Afrique de chasser sa solution et laisser le pays là libre congolais de restaurer leur pays dans le marché qui sera là. Donc, il y aura peut-être bien, voilà. Enfin, la cinquième priorité majeure sur 5, c'est la sous-région d'Afrique centrale. C'est le bassin du Congo. Le premier réseau hydrographique du continent et le deuxième du monde. Premier réseau forestier du continent et le deuxième du monde. Le premier réseau du pétrole et du gaz, non pas du gaz, mais du pétrole d'Afrique. En partant déjà du Nigeria jusqu'à Angola, nous sommes les premiers. Les énergies fossiles. Le premier au monde des minéraux étaient rares, etc. Donc le bassin est riche. Donc constituons les projets le but de la condition humaine en Afrique centrale, c'est-à-dire l'accès à l'eau potable, à l'énergie, à la mobilité, au savoir et connaissances, donc les projets passés par là qu'on va construire et beaucoup. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Donc il faut cette transition civile et militaire. Au lieu de nous penser aux élections à la con, on va se diviser dans un truc qui donc les conflits d'intérêts et les pauvres vont venir financer ou créer les bazars. Non. On veut une transition civile et militaire consensuelle de 5 ou 7 ans ensemble. On bosse à travers le gouvernement de transition, l'Assemblée constituante, les hauts conseils de transition, et le règlement intérieur et la constitution de 1992, etc. ensemble. Et à côté, il y a les 5 administrations que je vous ai précitées, de l'audit, de comité réparation, les institutions nouvelles, la France Afrique et la sous-région qui vont bosser pour coordonner tout ça dans un dynamisme que nous arrivions à la fin de ces 5 ans ou 7 ans que nous allons organiser vraiment les élections libres qui sera peut-être le président de la République. On n'aura qu'un rôle symbolique et le pouvoir sera du côté des régions semi-autonomes. Peut-être un peu, on va penser quelque chose ensemble pour rénover. En même temps, on joue à la bonne gouvernance et je pense qu'au bout de 5 ans, nous aurons beaucoup d'argent, beaucoup de crédibilité, qui les investisseurs viennent en même temps que nous récupérons notre magot caché par ça, par-ci par-là, en biens immobiliers, en valeur mobilière, actions, obligations, point. Et donc on va bosser avec les mesures compensatoires pour ceux qui viennent participer pour l'intérêt général. Donc il y a tout à négocier. On va au consensus.
Donc les armées sont obligées, pour l'intérêt général, de chasser Sassou Nguesso et de libérer les prisonniers politiques, qu'on s'entend ensemble, qui va tirer la transition avec qui est qui, et on va mettre tous ces instruments pour restaurer le pays et refonder une nation nouvelle. Partagez, partagez pour les patriotes. Tokolonga, à bientôt.